Franchement, d'où vient cette tache de rouille sur une Toyota? S'exclame le propriétaire d'une Camry X550 de 4 ans, intacte. Ma précédente, la 40, vieille de presque 10 ans, n'avait jamais eu ça. Les portières, le capot et le couvercle du coffre sont couverts de taches de rouille, même sans éclat. Pire encore, le joint de la portière conducteur a créé une zone allongée et dégarnie dans la peinture. Visiblement, cette voiture d'affaires a perdu beaucoup de poids, tant en épaisseur qu'en qualité de peinture, par rapport à sa devancière. J'imagine le responsable de l'optimisation de la production. On va réduire ça, et personne ne s'en apercevra. Mais cela est devenu évident. Immédiatement après le lancement du modèle en 2012, les propriétaires ont remarqué que la voiture se rayait trop facilement et que les phares devenaient rapidement ternes. Toyota utilise-t-elle des polisseuses? La couleur nacrée est devenue un favori pour beaucoup. Elle scintille magnifiquement au soleil. La joie s'estompe lorsque, après un accident mineur, ils apprennent le prix d'une nouvelle peinture et la repeignent. Les tentatives de réparation bon marché se soldent généralement par une révision complète, effectuée uniquement dans un garage ou un concessionnaire haut de gamme. Contrairement à son prédécesseur, le XV40, l'intérieur de la Camry série 50 paraît robuste et, osons le dire, impressionnant. Cependant, les véritables reproches ne concernent pas l'extérieur, mais plutôt les matériaux. En cherchant une voiture d'occasion, on constate que le renfort latéral du siège conducteur s'abîme rapidement avec le kilométrage. Par exemple, voici à quoi ressemble le siège après 25 000 km. Au fait, voici à quoi ressemble le volant après 200 000 km. Les propriétaires de Toyota Camry X550 finissent souvent par modifier des éléments qui devraient convenir parfaitement à une voiture de classe affaires. Je parle notamment de l'insonorisation. Le problème n'est même pas que de nombreuses vibrations provenant de la route pénètrent dans l'habitacle. C'est juste qu'avec le temps, le plastique cliquetant commence à produire une musique disgracieuse à laquelle les propriétaires de voitures plus abordables sont habitués. La boîte à gants n'est pas non plus au top de sa forme, ses fixations se brisant à la moindre surcharge. En gros, impossible d'y transporter une arme. Elle tombera au pire moment, sous les yeux d'un agent de la circulation. La motorisation de la Toyota Camry 1550 est plutôt performante. Le moteur 3, 5 litres 2GR, 272 chevaux, installé sur de nombreux modèles depuis 2005, est particulièrement satisfaisant. Sa bonne motricité s'accompagne d'une fiabilité extrême, légèrement compensée par une consommation de carburant élevée, à laquelle beaucoup ne sont pas préparés. Les points faibles sont des défauts typiques de Toyota, des fuites occasionnelles de la pompe à eau, et un claquement inoffensif des embrayages VVTi à froid. Le moteur 2, 5 litres 2AR de 180 chevaux, ne présente aucun autre problème que ceux mentionnés. De plus, avec un entretien approprié, sa durée de vie est de 400 000 à 500 000 km sans problème de compression. Le moteur 1AZ2, 0 litres 145 chevaux, est plus exigeant, mais ne présente pas de faiblesse critique. La cause la plus fréquente des interventions est une fuite du joint D, étanchéité arrière du vilebrequin. Ce problème se manifeste généralement pendant la période de garantie. Le prochain propriétaire d'une Camry X550 équipée d'un moteur 2, 0 litres sera donc déjà concerné. Ni les concessionnaires ni les centres de service tiers ne peuvent résoudre les à-coups inhérents au moteur au ralenti. Oubliez ça, il n'y a pas de remède. C'est similaire au problème de panne d'allumage VAG. Quel que soit le problème, ne démontez pas la culasse, vous risqueriez d'endommager les filetages du bloc, ce qui est une toute autre histoire, et représente un investissement financier supplémentaire. Comme vous l'avez probablement déjà constaté, les spécifications techniques de la Camry ont peu changé avec la nouvelle génération. C'est particulièrement vrai pour la transmission. Pour ceux qui se souviennent des problèmes de la transmission automatique U6 6.0E du moteur 3, 5 litres, rien n'a changé. Même transmission, mêmes histoires de corps de soupape endommagés par des copeaux de métal, d'embrayages grillés dans un bain d'huile et d'engrenages abîmés. Tout cela hante les amateurs de course au volant d'une voiture de fonction. Comme chacun sait, une conduite calme n'entraîne pas de telles conséquences. La transmission automatique U7 6.0E de la Camry 2, 5 litres, parcourt 200 000 km sans difficulté, et même davantage avec des vidanges régulières. La transmission U7 6.1E, conçue pour le moteur 1AZ, 2, 0 litres, n'a suscité aucune plainte. La suspension de la Camry X550, en revanche, est irréprochable. Rigide, elle gère la puissance et, point important pour nous, nécessite peu d'entretien. Le premier poste de dépense concerne le système anti-roulis,
ou plus précisément les jambes de force et les bagues. Comme sur la Camry précédente, en conduite normale, ces composants durent 80 000 à 90 000 km sans problème. Les amortisseurs durent 150 000 km et les bagues de bras de suspension et de biellette de direction 200 000 km. Autrement dit, la suspension encaisse facilement les 200 000 premiers kilomètres sans investissement majeur. Mais ensuite, tout tombe en panne presque instantanément. Les freins de la série 50 se sont révélés absolument phénoménaux. Pour les conducteurs calmes, les plaquettes de freins d'origine n'ont besoin d'être remplacées qu'après environ 100 000 km. À noter, les disques s'usent également à ce moment-là, et parfois même plus tôt si, après un freinage brusque devant une flaque d'eau, une vibration apparaît soudainement lorsque l'on appuie sur la pédale de gauche. Comme vous pouvez le constater, une telle demande pour la Camry, ainsi que pour le phénomène Toyota, n'est pas le fruit du hasard. Leur fiabilité demeure parmi les meilleures. Les voitures d'occasion, plus ou moins en bon état, disponibles sur le marché sont rapidement rachetées et finissent souvent entre les mains de revendeurs et autres commerçants. Si une voiture reste en vente plus d'une semaine, c'est qu'il y a un problème. En revanche, la Toyota Camry X550 n'est pas le summum de la fiabilité, ni une garantie à 100% contre les frais d'entretien imprévus. De plus, vous pourriez l'acheter si vous n'êtes pas familier avec le confort d'une classe affaires, si vous n'avez jamais essayé d'autres voitures de ce segment, ou si vous prévoyez simplement de la conduire un certain temps avant de la revendre rapidement. En bref, elle n'est plus ce qu'elle était. Les problèmes de jeunesse de sa devancière ne se sont pas simplement reportés sur la nouvelle génération, mais ont également été aggravés par la corrosion des panneaux de carrosserie et une peinture défraîchie. L'intérieur commence également à paraître usé après 100 000 km, surtout pour ceux qui n'ont pas remplacé le siège conducteur sous garantie. Généralement, à ce stade, des améliorations mineures du châssis sont nécessaires. Si vous choisissez une Camry XC50 d'occasion avec 100 000 km au compteur, vous pouvez opter en toute sécurité pour les versions 2.0 et 2.5 litres, mais méfiez-vous du 3.5 litres en raison de sa transmission automatique peu robuste. Le réglage du compteur kilométrique est simple et quasi insensible. Le kilométrage n'est enregistré ni dans le CU ni dans les clés, et même les concessionnaires agréés ne sont pas en mesure de détecter électroniquement une fraude. Par conséquent, le kilométrage d'origine devra être déterminé uniquement par des preuves indirectes. Par ailleurs, les carnets d'entretien sont également assez faciles à falsifier.